Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette semaine je suis avec Croissant et Night Crash à la régie. Oui, c'est le On va retour. vous parler de plein de trucs, de divers sujets, mais surtout du Pro Tour qui arrivera normalement la semaine prochaine, où cet épisode sort. Mais avant tout, bonjour Croissant, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Je suis content de revenir parce que là, j'avais pas pu être là plusieurs fois d'affilée. Enfin, je sais que j'étais quand même apparu parce qu'on avait fait un truc avec Night un jeudi, je crois, ou un samedi à 2 heures du mat. Un Mais, enregistrement euh, tardif. mais à part ça, en fait, ça faisait plusieurs mardis que je travaillais ou que j'avais des trucs prévus que je pouvais pas trop décaler, dont le fameux show match dont on a déjà parlé. Et du coup, ça fait du bien de revenir, sur un rythme plus standard, C'est vrai, comme ça. exactement. Et d'ailleurs, en parlant de rythme et d'organisation, on a quand même une nouvelle Il y a un importante truc qui est à plusieurs moins niveaux. moins Ouais. standard. Vous avez probablement constaté que, le groupe, s'était moins retrouvé, rassemblé ces derniers temps que ça ne l'était au début, pour, plusieurs raisons, mais, une des principales raisons est, comment dire? J'essaie de trouver les mots pour pas que ce soit mal interprété. Tu veux que je le fasse? Non, je pense que ça va. Heu Bah, la réalité, c'est que le groupe de 4 que nous étions du coup, puisqu'on n'est plus 4 maintenant, était plutôt un peu en 2 parties. Il y avait un noyau dur qui était, nous 3, donc Night, Croissant et moi, puisqu'on se voyait toutes les semaines, qu'on faisait des armories, qu'on se voyait en vrai, enfin qu'on était actifs ensemble et il y avait Otal qui, a été, fondateur du projet et qui, bah, petit à petit, au fur et à mesure de la vie, des aléas, de plein de choses, s'est écarté à la fois du jeu, et du podcast et du coup, on a récemment, pris la décision, en accord avec lui d'ailleurs, hein, on lui a absolument rien imposé, qu'il s'écarte de la création, régulière du podcast, au profit, par exemple, d'invitations si le sujet, l'intéresse et le touche et si on pense que ça peut être un invité intéressant et ça veut dire, à l'avenir que vous n'entendrez, que nous 3 sur le podcast, Et du coup, il principalement y a nous 2. et principalement nous 2 du coup. Voilà. Il y a absolument, aucune animosité dans la séparation qui a eu lieu, on est très content que Otal, fasse d'autres choses qui l'intéressent plus, le passionnent plus et du coup, nous, on va continuer à tenir la baraque Mmh. et à faire le podcast comme on faisait avant et voilà. Mais Mmh. comme ça, vous savez, c'est Ouais. normal si Otal, n'est pas présent, dans les prochains épisodes, c'est normal si vous le voyez plus en retrait de manière générale sur le Discord ou ailleurs et voilà. Voilà, voilà. On lui souhaite, plein de bonnes choses parce que c'était quand même très cool de cast avec lui et bah, finalement, on est content que, on se soit mis d'accord pour, que ça provoque le moins de désagréments possible, Mmh. de notre côté comme du sien. Voilà. Sur ce, Voilà. raconte-nous ta semaine sur Fab. Parce que tu as au moins fait une armory. J'ai fait une armory. Mais Mais en vrai non, mais en vrai, j'en ai fait 2 parce que, non, j'en ai même fait 3, je crois, parce que ça fait 2 semaines, parce que j'étais pas là la oh, semaine dernière. oh, What attends, the fuck? attends. Tu avais dit: «Ouais, j'ai fait une armory 15 minutes». Mais 3 armories, on est parti pour 45 minutes Bah, let's go. de pur accro. Non, je fais Ouais, vite. Parce que de toute façon, il y en a une, je me souviens plus. Ou si, je crois que je me ça, souviens, mais c'était j'allais chiant. dire j'allais dire le problème en fait, c'est la mémoire surtout. C'est En genre fait, d'habitude tu racontes les match-up, tu OK, expliques le game et tout. Là, tu vas être en mode: «J'ai joué Cano, je fais 3-1». Voilà, je me souviens j'en plus. ai fait une en CC et 2 en blitz. Je commence par les 2 en blitz parce que c'est moins fun. Il y en a une en blitz, je sais plus combien j'ai dû faire genre 1-3 ou 0-4 ou je sais plus. Bref, c'était nul. En fait, j'étais là en Bref. mode, je vais jouer Olympia. Olympia grosse hache, parce que j'ai la Marvel, parce que j'avais acheté des petites cartes en rainbow foil et tout, c'était beau et tout. Puis, genre, j'aime bien la mécanique de wager, on en a déjà parlé dans un épisode récemment, et je trouve que c'est une mécanique qui est très sympa à jouer, surtout à un niveau plus local, plus chill que sont les armories, tu vois. Et du coup, j'étais vraiment en mode, j'aime bien et tout, tu vois, genre j'aime bien le concept. Bah, je me suis heurté à la dure réalité qui est que actuellement en Blitz, il y a des decks meilleurs que d'autres.
Mais non, Et tu déconnes. en fait, avant, c'était fun parce que tous les decks étaient broken et maintenant, il y en a 3 qui sont broken. Mais Mmh. bon, on va pas faire une analyse du format, mais bref. Donc Ah, si tu joues pas Victor, tu si peux tu pas me gagner. tu me lances, moi Hem, vraiment, non, je mais en fait, genre vraiment, j'ai pris 0 fun sur la soirée, c'était pas ouf voilà. et j'ai retenté Bah, l'expérience, je veux dire ouais? je te rappelle que la dernière fois que j'ai participé à un tournoi de Blitz, il était censé y avoir 4 rondes. Au bout de la deuxième, j'ai fait: Ouais, «Je tu drop». drop. Tu créé des bails pour le reste de la Voilà. soirée, c'était pas très gentil. Ouais, ouais, mais non. Hem, non, mais en vrai, en fait, genre, du coup, j'ai retenté l'expérience, jeudi dernier et alors ça s'est pas beaucoup mieux passé. Ça s'est mieux passé, mais c'est pas beaucoup mieux passé. Ce qui s'est passé en gros, c'est que, j'ai joué, Teklo, professeur Teklo Vossen, puisque, bah, j'aime bien, bloquer, j'aime bien jouer à la fatigue et tout et en fait, bah, je me suis rendu compte, que, les games allaient trop au time, 2 qu'il y avait des decks, qui genre, que je pouvais pas block out et qui juste un peu comme en CC en fait, genre, vont trop vite, trop fort et surtout à 20 HP et sans bloc d'équipement, juste je meurs. Par contre, j'ai résolu, ma transformation Singularity et c'était marrant, une fois. J'ai fait 2-2, overall. C'était assez marrant. En vrai, l enfin, genre, les games étaient sympas jusqu'à un point. En fait, un peu comme Mmh. celle d'Olympia, tu vois? Et je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que je build trop mes decks en voulant répondre à trop de situations. Alors que, du coup, genre, je suis là en mode: «Oui, mais mon deck, il veut jouer défensif, donc il faut que je mette 2 sigils, plus 2 signes, plus 2 fate, plus un unmovable, plus un machin». Puis après, je suis en mode: «Ouais, mais il y a aussi ça, donc si jamais je joue contre un autre deck fatigue qui me laisse des mains full, il faut que je puisse les rentabiliser, donc je vais mettre 2 E-strike, je vais mettre ça, je vais mettre ça» et bon, voilà. Heu, Et après tu as un deck de 80 après cartes. Moi après, j'ai un deck bah, de 80 cartes heu, et je vais jouer en CC. voilà. Donc overall, ma conclusion pour ces 2 armoiries, c'est que je n'aime plus du tout le Blitz autant qu'avant. Oh, C'est déconne. c'est en grande partie lié au fait que je peux plus jouer Kano, mais c'est aussi lié au fait que le format est genre, bah, enfin, en fait, actuellement, le format, c'est une triangulaire. Tu as genre 3 decks. Si tu joues pas un des 3 decks, tu joues un deck qui est mauvais et à quelques exceptions près, genre Braillard qui a toujours Plunder Run ou des trucs comme ça et qui, du coup, peut faire des trucs un peu busto, mais genre, en dehors de ça, si tu joues pas Victor, Reinhardt ou Dash, tu joues un deck qui est mauvais ou presque. Hem, ou un deck qui a genre trop de mauvais match-up, dans le sens où si tu joues Prism par exemple, tu as trop de trucs selon comment tu build qui vont être, dicey et tu joues un peu la match-up roulette. Et en fait avant c'était marrant parce que genre tous les decks étaient broken, du coup tous les decks faisaient des trucs de singe. Maintenant tu as Mmh. genre Victor qui a 25 de blocs sur ses équipements et qui fait boum. Tu Dash qui genre va plus vite que n'importe qui et tu Reinhardt qui fait bah je beurre contre Dash mais j'empêche Victor de défendre donc je gagne. Et Oui. en vrai, il y a d'autres decks que ça, mais qui sont un peu moins connus et qui, du coup, sont moins représentés. Mais genre, je pense que Levia, c'est un tout aussi bon deck que Reinhardt ou d'autres choses. Braillard, il y en avait un qui jouait Braillard cette semaine, c'est un très bon deck aussi. Donc il y a des trucs qui sont. En vrai, il n'y a pas que ces 3 decks-là, mais c'est les 3 decks les plus représentés et qui forment un peu un triangle entre eux. Et t'as vraiment l'impression qu'ils sont un cran au-dessus de beaucoup de choses que moi je trouverais fun. Et du coup, bah, je prends pas de fun à jouer en Blitz, en fait, à l'heure actuelle. Donc on verra Moi, si ça change avec les prochains Living Legends et genre la prochaine saison j'avoue de que Skirmish, mais j'ai arrêté de jouer en Blitz depuis que, Kassai et Kano sont bannis. Bah, en fait, je me rends compte que c'était pas le format que j'aimais, hein, c'était les decks fumés que tu pouvais jouer dedans. ouais, bah, ouais. C'est ça qui était Bah, cool, genre, c'est jouer des decks marrants, genre, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me rend triste que Viserai soit banni, en ait été banni en Blitz aussi vite, alors qu'il y mmh, aurait pu y avoir une carte bannie plutôt que le deck entier. Parce qu'en fait, j'aurais aimé continuer à jouer le deck, parce que c'était très amusant. En fait, genre, il y a plein de trucs amusants à faire en Blitz, mais moi, j'arrive pas à être convaincu par le format parce que en fait, 20 points de vie, c'est tellement pas assez, tellement pas assez pour les maths du jeu et ouais, ça ouais, ouais. pourra pas s'améliorer, genre,
Mais bon, c'est un autre débat. Je suis pas sûr que les gens aient envie de nous entendre râler sur le Non, Blitz. mais voilà, en En fait, il vrai, faudrait au moins quelqu'un prêt à défendre le Blitz. Autrement ouais, que mais format actuellement, ça va. d'introduction qui un format d'introduction où tu sais, genre, tu joues au Blitz, Avant, puis en c'était moi, finalement, mais tu achètes le 3e exemplaire et puis après tu joues en CC, quoi. mmh. En fait, maintenant que je fais que des armoiries en CC et que j'en fais plus en Blitz, le fait d'en avoir fait une en Blitz m'a rappelé à quel point le CC, je trouve ça juste tellement plus cool à jouer que le Blitz. Du coup, Mais je joue en CC et puis c j'arrête de dire que le Blitz c'est nul, juste je laisse les gens jouer au format qu'ils veulent et moi je vibe sur le CC et voilà. c'est marrant parce que ça me en fait, en parlant, ça me fait penser au fait que le rythme est très différent en CC et en blitz et c'est ça qui contribue au Oui. fait que j'aime moins le format et c'est énormément lié, à des discussions que j'ai en ce moment avec d'autres potes sur d'autres TCG et aux TCG que j'aime bien et aux TCG que j'aime moins et un des gros facteurs, c'est le rythme des games et des play patterns et genre le blitz, c'est Yugi et j'aime pas et le CC, c'est genre Grand Archive, Star Wars, des trucs plus lents où tu as plus le temps de jouer et j'aime bien. Moi Du coup, je c'est moi je assez vais pas marrant. te mentir, Mais en parlant je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont vraiment genre investis dans Hearthstone, mais moi je suis très, très investi dans Hearthstone, juste en termes de temps de jeu, hein, pas en termes de mmh. qualité de jeu, faut pas déconner non plus. Mais, il y a pas très longtemps, ils ont fait une mise à jour où, pour resituer, il existait une carte, à un moment, qui disait: «Tu commences la partie avec 10 cartes de plus, mais tu as aussi 10 points de vie de plus». Donc quand tu commences la partie à 30, bah, tu commençais à 40 points de vie. Et donc tu avais littéralement un tiers de ton total de PV en plus, Mmh mh. et le défaut c'était, bah, ton deck est moins stable. Spoiler, c'est pas vraiment un défaut et 10 points de vie de plus, c'est vraiment beaucoup. Et avant que en fait, cette carte a été légale à un moment, puis ensuite elle a été nerfée et donc elle donnait plus que 5 points de vie en plus, du coup elle était nulle et maintenant elle est revenue à te donne 10 points de vie supplémentaires et 10 cartes dans ton deck. Du coup, le format dans lequel je joue, qui avant était la fête à aggro, genre vraiment que des decks aggro partout, où genre tour 4 si tu es pas mort, c'est que tu as gagné en fait, et bah, maintenant c'est l'inverse. Maintenant il y a que des decks partout et du coup, c'est vraiment la fête aux decks mid-range en mode genre, il faut jouer les decks les plus greedy du monde avec que de la value partout là et je kiffe. C'est trop bien. Mais ça fait Vraiment des les rythmes de decks game aggro, qui j'en sont avais très trop différents. marre. Ouais, Ouais, moi je sais que je me c'est suis rendu compte maintenant que mon style de deck préféré, c'est les decks mid-range, ceux vraiment où c'est pas un deck aggro, c'est pas un deck contrôle, mais c'est un peu entre les 2. C'est-à-dire que ça joue mmh des cartes qui font de la value, tu vas faire du 2 pour 1 à un certain moment, tu vas avoir la tempo sur le board et surtout, tu as des cartes et tu fais ta vie flexibles. avec ça. Tu vois, Ouais genre, et surtout tes cartes, elles font plusieurs trucs, ça j'aime ouais. bien. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup aussi, de manière générale, tu vois? C'est les trucs à toolbox, les trucs qui sont flexibles et tout. Là, on s'éparpille vite fait sur d'autres TCG, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on veut, de toute façon, c'est notre podcast. C'est vrai qu'on fait Mais ce qu'on veut. là, tu vois, je commence à pas mal m'intéresser à Star Wars parce que contrairement à ce que j'avais dit au début, j'étais un énorme rageux. On m'en avait parlé, j'avais regardé quelques cartes, On est j'avais fait: «Ça a fâcheux. l'air genre trop nul», on m'en avait dit du mal. J'avais annulé mes précos et tout et en fait, j'ai testé, j'ai refait, 2-3 games depuis et j'ai fait: «En fait, j'aime trop». Genre vraiment, j'aime vraiment bien le jeu, tu vois? Et alors après, je sais que je dis ça de beaucoup de TCG parce que de manière générale, j'adore les TCG. Et du coup, c'est facile pour moi d'aimer un jeu, donc ça veut pas dire que le jeu est bien ou pas bien ou quoi que ce soit, hein, c'est juste, j'aime bien par rapport à ce que je pensais qu'il allait se passer quand j'allais le tester. Et du coup, je commence à regarder un peu pour build des decks et tout. J'ai acheté quelques displays et tu vois, genre, je commence à faire mes decks et tout. Et très vite, je me suis orienté vers des decks qui sont plutôt des decks mid-range et où, en fait, selon le match-up, tu as des moyens d'être l'agresseur, tu as des moyens d'être le deck contrôle et tout. Et ça, j'adore, en fait, le fait de pouvoir adapter tes cartes pour qu'elles aient plusieurs utilisations et que, heu, bah, en fait, quand tu dois être aggro, ton 2 drop, c'est un 2 drop qui va pouvoir mettre la pression et genre attaquer et demander une réponse. À l'inverse, quand tu es un deck, qui doit contrôler dans le match-up, bah, ton 2 drop, comme il a plus d'HP que de stats offensives, il va aider à faire des value trades et potentiellement prendre 2 trades et faire du 2 pour 1 contre une créa aggro. Et le fait que, tu vois, selon contre quoi tu tu peux utiliser tes cartes différemment, c'est trop, trop cool. Et ça donne vraiment, je trouve, beaucoup d'intérêt aux réflexions et à l'utilisation que tu fais de tes cartes. Mais du coup, je referme un petit peu la parenthèse.
On est à une grosse dizaine de minutes normalement et j'ai pas raconté 2 armories, mais on a parlé d'autre chose, donc c'est bien. Il me reste donc 4 minutes ou 3 minutes pour l'armorie en CC et ça tombe bien parce que du coup, j'ai Gotta fait go fast. 3-1. J'ai fait 3-1, c'était avec Kano évidemment, mais je sais plus contre quoi j'ai joué et du coup en fait, Je je sais sais que qu'il y tu as avait joué contre. je C'est sais qu'il y l'armoire avait du plein d'autres mercredi Kano là? dans la salle. C'était le mercredi, ouais, Ouais, mercredi tu as dernier. affronté Caio, tu m'as au moins affronté moi Oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai, putain, c'est vrai, je me souviens maintenant, c'est bon. OK. Je me et tu souviens, as au c'était la moins soirée affronté légendaire. C'était la soirée légendaire. En fait, il y OK, avait mais je genre sais que tu m'as au moins c'est battu bon, je et l'ai, je tu l'ai. as battu Caio. En fait, il y avait genre Il y a 5 canaux dans trop la de salle. canaux dans cette salle, Il y un avait enfer. 5 canaux dans la salle. J'ai dodge tous les matchs miroirs. J'étais trop heureux parce que je déteste le match-up. Même s'il va falloir que je le traîne apparemment. Et en fait, round 1, je joue contre PDPU et je décide de mettre toutes les déreacts et les petits Oasis Respite de mon sideboard là, miam miam miam, et je me dis, je vais pitch stack. Bon, au final, j'ai quand même fini à 1 parce que, bah, en fait, comme je faisais rien, il avait tout le temps de faire ce qu'il voulait avec ses mains. Et du coup, genre, j'étais là en mode, je bloque, et il faisait, OK, Twinning Blade, et j'étais en mode, ah, et Ouais. du coup, j'ai pris quand même Je crois 10. je crois Oh, que j'ai vraiment, joué les 3 dans la partie et les 3 c'était je vraiment pense, ouais. genre, j'attaque et tu faisais: «Bloc 12» et j'étais: «OK, Genre, vraiment, attaque». vraiment, genre, En je mode: prenais «Ah!» 10 et tout. Et, et en vrai, genre, j'arrive à ma pitch stack et je tue alors qu'il me reste 1 HP. Moi je savais que j'étais mort, hein. Enfin, en fait, de toute Oui, façon, oui, moi j'ai fait une mais course contre la montre. Moi, tu sais, j'avais une ah espèce oui, non, mais d'horloge clairement, dans ma tête qui clairement. disait: «Dépêche-toi, sinon tu vas mourir». C'est clairement J'étais en ça. Bah, mode: «Bah, parce que ouais, enfin, tu vois ce que je fais et tu connais assez bien le deck et le match-up pour savoir, et que si j'y arrive et que j'ai pas fait d'erreur, la stack tue. Game 2, je joue contre, Franck. Game très sympa. Franck, il était là pour s'amuser un petit peu et il testait Olympia Hatchet. ah oui, Et ah bah, oui». autant vous dire que Olympia Hatchet, c'est un deck qui est très bon pour faire de la value, mais qui n'est pas très bon pour, agresser. Ah ouais, Et du coup, là c'est où que la Doritia, value, des que fois, a une petite chance si je suis en mode full stacking, parce que des fois, tu as des mains qui permettent d'assez aggro. Là, vraiment, il me faisait, bah, je te mets 2, et puis après, je te mets 3, et puis des fois, je te mets 4, et puis ensuite, je te mets 4. Et moi, j'étais en mode, bah, du coup, j'ai bloqué. Et vraiment, genre, je prenais des HP que quand je le voulais. Et j'ai fait une stack, je lui ai mis 180 dégâts ouais. avec 12 cartes pitchées dans le tour. C'était très marrant. Moi, je me suis bien amusé. J'étais très, très heureux. En plus, quand tu es parti en combo, tu as vraiment appelé tout le monde pour dire Mais genre: parce que Gabi «Regardez m'avait demandé. Mais en fait, mon Gabi m'avait combo!» demandé et du coup, j'ai appelé Gabi et après, j'ai vu je sais plus qui à côté, Night, je crois, et j'ai fait: «Night, tu veux voir et tout?» Et ouais, Ouais, j'étais fier. je J'étais content. je ne dirai pas, toutes les choses obscènes que j'ai dit ce jour-là, mais Mais on vas-y, le sait, on le sait. Ceux qui ah étaient il là, le savent. en fait, Heu, quand dans les TCG, tu as un deck qui joue tout seul pendant plus de temps, que tous les autres tours réunis de la partie, ouais, c'est faux, bon, ça va. c'est qu'il a décidé d'en mettre partout, tu vois? Genre, voilà, Et du coup, donc je suis en 2-0. Game 3, je joue contre Caio. Caillot, C'était ouais. littéralement la première fois que je jouais contre le deck avec, Kano. Ah! C'était vraiment ma première game. Et Ouais, je pense que mon adversaire ne savait pas trop comment aborder le match-up non plus, puisqu'il alors que s'est le passé un match-up truc extrêmement est vide. bizarre. Je pense que le Mais tu match-up est as pas stack contre lui. oui, non, mais justement, en fait, je pense que le match-up est pas ultra défavorable pour moi. Je pense qu'il est défavorable parce que Caio, ça a vraiment des gros chiffres et que ça peut avoir AB3 avec un certain nombre de bleus. Mais je pense que, comme n'importe quel deck aggro, je peux un peu high roll une combo et il a besoin quand même de garder un minimum de cartes en main s'il veut être menaçant sur ses tours et avoir des go again et tout. Et en plus, comme c'est brut, il y a des moments où il a moins de ressources sur son tour parce qu'il doit discard des cartes avant de les repiocher, etc. Enfin voilà, il y a des petits timings où il a pas forcément full main. Là, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a décidé de jouer très défensif et de mettre AB3 sur tous mes spells ou presque. Ce qui fait que j'ai eu le temps de stacker. Et du coup, j'ai Moi, stack contre quand j'ai Caillou. compris quand Et, j'ai compris que tu avais stack et que tu étais en train de résoudre ta stack, je suis en mode: «Mais wesh, il a pas et vraiment, attaqué?» genre, Ah oui? j'étais en mode, bah, en fait, il m'a mis 7 ou 8 à chaque tour. Enfin, il m'a présenté 7 ou 8. Et moi, j'étais en mode, bah, je bloque avec 2 ou 3 cartes. Et juste, genre, je stack. Et bah, je suis arrivé à ma stack. Et j'étais en mode, je pense vraiment pas que c'est comme ça que le match-up doit se passer. Mais du coup, là, bah, je suis content de moi. J'ai reconnu que ça jouait relativement lentement. Et du coup, j'ai stacké. Mais
En fait, j'ai adopté un peu le même plan de jeu que contre Bravo. J'ai stacké, mais tout en gardant des mains pour faire des Hitter Spindle, des trucs qui menaçaient, et pour lui faire cracher une ou deux cartes de sa main à chaque tour s'il voulait pas prendre des dégâts. Et tout en ayant une bonne partie de la game, un Wildfire en arsenal qui me permettait de punir s'il voulait trop overextend ou quoi. Et dernière game, j'ai joué contre Ariella qui jouait Katsu à B3. Alors Katsu à B3, c'est difficile comme match-up. Euh, et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mis à 19, je crois, parce que j'ai eu une séquence de tours où il veut garder. En fait, en gros, il se passe genre 3 tours où il fait quasi rien. Et sur le tour où il a une main pour faire genre descendant de Bonds, Dishonor et me tuer, en gros, euh, il a une main qui, du coup, enfin, genre en plus, je crois qu'il y a 3 bleus dedans. Et du coup, en fait, il décide de pas AB pour pouvoir jouer toute sa main et garder une bleue pour AB. Et AB si je pars en combo avec Wildfire. Ce qui est très bien joué de sa part. Mais du coup, j'ai un peu de chance et genre je résous Sonic Boom into un spell into un blazing. Et je le mets à genre 19. Et du coup, je me dis 19, même s'il a AB3, normalement, j'ai un Wildfire en arsenal. Je devrais pouvoir. J'ai 2 Zipot on board. Je devrais pouvoir trouver une fenêtre de kill. Et je pioche ma main et c'est une hipote et 3 rouges. Et du coup, en fait, lui part en combo. Et donc, moi, je dois partir en combo pour répondre, mais j'ai pas une assez bonne main pour. Et les 2 hipotes compensent pas l'absence de bleu. Et du coup, je perds parce que je suis 2 ou 3 dégâts off, je crois. Un truc du genre. Mais bref. Et du coup, voilà, donc je finis à 3-1. Mais c'était très bien joué de sa part et très bonne game. Mais c'était marrant parce que j'ai stacké 3 games dans la soirée, donc contre Caillot. Et du coup, j'étais en mode pas habituel. C'était bizarre comme Mmh. ça, mais c'était sympa. Voilà. Et toi, du coup, je sais que tu as fait au moins cette même armory-là. Et Oui. je crois que c'est J'ai fait de tout. toute Toi, façon, je fais plus que je fais qu'une armory par semaine parce Ouais. que, la flemme d'en faire d'autres, c'est pas très pratique. Mais, du coup, j'ai fait 3-1. Ma seule défaite, ça a été contre toi. Alors attends, j'essaie de me souvenir de ce que j'ai affronté. Hem, J'arrive pas à m'en souvenir. Je sais que toi, j'ai perdu contre Tu m'as toi affronté moi. parce que je m'attendais à ce que tu me combos la gueule à la vitesse de l'éclair parce que je savais que j'avais que AB1. En fait, je savais que le match-up était Doom et la semaine Moi, dernière, je savais pas si ça en avait AB1. dernière ronde C'est pour en ça. dernière ronde, c'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai fait 3. La semaine d'avant, j'ai fait 3-1 et ma seule défaite, ça a été en dernière ronde parce que, Thomas m'annonce ses appareillements. Il me dit: «Tu joues contre Kano» et j'ai été voir mon adversaire et j'ai fait: «Bien joué à toi, je rentre chez moi». Parce que je savais que c'était perdu. Donc je savais là, mais sauf que là, c'était la dernière ronde. Là, c'était la première, donc je suis un peu obligé de la jouer. Du coup, je suis en mode: «Bon, bah, je vais t'aggro la tête. Je vais juste genre Mm. te donner pour que tu meurs vite» et toi, tu as décidé de jouer des défenses réactions. Déjà, j'étais en mode: «Bah, frérot, je comprends pas pourquoi tu stacks», mais en fait, si tu pars du principe si tu veux respecter AB3, ça a du sens que tu stacks, mais genre à partir du moment où tu vois AB1, j'étais en mode: «Bah, Ouais, mais du coup, c'est je très suis dur limite». de. En fait, c'est très dur de trade des dégâts Mais parce mais que c'est vrai j'ai que comme genre une dizaine de cartes dans mon deck qui miss si je pars en combo blind. Et du non, mais coup, c'est pour ça. En fait, comme tu les as enfin, mis, en tu fait, étais obligé c'est ça. C'est très tu étais compliqué. obligé C'est le de seul stack. défaut que j'ai avec ces cartes dans mes plans de side actuels. C'est que ça me commit et que c'est très très dur de switch en milieu de partie et genre de blind combo quand t'as ces cartes-là dans ton deck. Ensuite, je sais que j'ai affronté Caillou, où j'ai réussi à gagner, heu et je me souviens absolument plus de ce que j'ai affronté. Je peux pas Je sais pas, c'est t'aider. pas très important, mais voilà, je me suis bien amusé. Là, je vais essayer, demain, parce que du coup, on enregistre mardi, je vais essayer de jouer, d'autres bras, parce que d'habitude, je joue Brave Forge Brassers, sauf que je me suis rendu compte que sur genre une dizaine de games, j'ai dû les activer une fois, je crois, Mmh. alors que, Iron Song Versus est une carte que j'aime énormément et que j'aurais probablement beaucoup plus envie d'activer dans les mêmes situations où j'aurais pu Mmh. activer, Brave Forge Brassers. En fait, Brave Forge Brassers te permet de taper plus quand tu tapes déjà beaucoup. Iron Song Ouais. Versus rend des mains, nulles meilleures.
Mmh. Du coup, je suis en mode, bah, je préfère rendre des mains nulles meilleures plutôt que snowball, alors que le deck est pas enfin, le deck est fait pour snowball, mais tire pas vraiment avantage de ce snowball, notamment au niveau des ressources et tout. Du coup, je fais: Mmh. «Bon, on va changer». On va essayer de toute façon, il faut que j'essaye. Je perds pas en bloc. Le seul défaut d'Iron Song Versus comparé à Brave Forge Brassers, c'est que, bah, je les garde pas si je choisis de bloquer à 100 Ouais. avec. Mais comme j'ai tendance à être ultra conservateur sur mes équipements et à vraiment les garder pour, genre, le moment adéquat, le plus tard Mmh. possible, du coup, bon, c'est pas très grave et Yes. hem voilà. Du coup, alors on a plusieurs sujets, enfin on a plusieurs sujets. Le premier, ça va être, comme le Pro Tour va avoir lieu, heu, pas du coup, ce week-end où cet épisode sort, mais le week-end prochain, on va en parler du Pro Tour justement, bah, du coup, en fait, on va revenir sur la méta de la fin des RTN, dont on a un peu parlé avec Knight la semaine dernière, mais du coup là, on va finir parce qu'on a le résultat. On va parler de nos attentes pour le Pro Tour qui arrive, en termes de méta, en termes de qu'est-ce qui va se passer, qui va gagner, machin et tout. Et l'autre truc qui est important, c'est que si tout se passe bien, et normalement ça devrait bien se passer, nous allons recast, en français une partie de ce Pro Tour. Pro Tour qui aura lieu de vendredi soir 18h à dimanche, 1h du matin à peu près, 1-2 heures du matin, je crois. Parce qu'en gros, les rondes auront lieu en France de 18h à 2h du matin, que c'est à Los Angeles, du coup, il y a trop de décalage Mmh. horaire. Mais du coup, on va, probablement, avec, au moins Night et si possible, Croissant, caster des games, des rondes. On est en train de s'organiser pour faire un truc, ultra cool, où on va passer un bon moment et ça va être sympa. Mais ça n'aura pas lieu sur notre chaîne, ça aura lieu sur la chaîne de nos camarades, créateurs de contenu, Heavy Heavy Inter, Hitters. qui sont, un groupe, de créateurs du sud et qui Yes. font des trucs très stylés sur Twitch. Voilà, donc d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode, mais que vous ne les suivez pas encore, je vous invite à aller suivre leur chaîne sur Twitch. À la fois pour ne pas rater le Pro Tour, la semaine prochaine, mais aussi parce qu'ils font du contenu très cool, et ils font un peu comme nous, ils racontent des trucs, ils se connaissent, ils font des blagues et tout. Voilà, donc c'est un peu le même mood que nous, donc je pense que si vous appréciez notre contenu, vous n'avez pas de raison de ne pas apprécier, le leur et hem voilà. Du coup, Night, tu peux afficher, le beau graphique que nous a fait, LSS pour la fin de ces RTN. Parce que du coup, la quatrième et dernière semaine de RTN, a eu lieu. Du coup, on a le score final, si on peut dire ça comme ça, des héros qui ont réussi à gagner, des RTN un peu partout dans le monde. Et à ma grande surprise, à mon grand étonnement, le héros qui a réussi à gagner le plus de RTN cette saison, c'est Dromai. Alors, on va en parler. Moi, je suis sur le cul personnellement, parce que je m'attendais absolument pas à ça. Et parce que ça n'a pas vraiment de sens pour moi non plus, mais après, je suis pas sûr que le sens que j'accorde à sa victoire soit très pertinent, mais on va y revenir dessus. Le deuxième deck qui a gagné le plus de RTN, c'est Kaio, qui en a gagné que 2 de moins que Dromai, hein. Le troisième, c'est Victor, qui en a gagné 28, alors que Kaio en a gagné 35. Et ensuite, on est beaucoup plus proche de la vingtaine de victoires entre Katsu, Kano, Bravo et Kasai. Et ensuite, on a, Boltyn, Azalea, Dash, Dorinter, et cetera, qui ont gagné quelques RTN. Mais moins que les autres héros qu'on a cités avant. Heu, Déjà, premier truc, on en a parlé évidemment avec Knight, la semaine dernière, mais difficile de faire une méta plus open que celle qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'il y a pas un héros qui représente, genre, plus de 25 du field. C'est-à-dire que tous les héros ont gagné des RTN, presque tous les héros. Non, je crois tous les héros en plus. Je crois que tous Je les sais pas héros si du jeu ont réussi. je suis pas sûr que Riptide en ait gagné, Ah oui. Ah mais oui, oui, non, mais il y a après, bon, Riptide et Arachne, est-ce que c'est vraiment des héros? c'est vrai. Vraie question. Mais bon, à part eux, du coup, bien la preuve que Outsiders, c'était une édition, on dort. Ah ouais. Hem, Bah, du coup, tous les autres héros du jeu ont réussi à gagner, notamment Dromai. Il va falloir qu'on m'explique comment est-ce qu'elle a fait pour en gagner autant d'ailleurs.
Mais voilà. On a une méta très ouverte et comme on vous l'a dit, du coup, ça va être difficile de dire, «OMG, je suis sûr, le Pro Tour, ça va être que ça». Mais est-ce que toi, tu as des trucs à dire à propos de cette formidable roue des héros qui gagnent? Bah, en vrai, je pense que c'est à la fois, une très bonne chose que autant de héros soient viables et gagnent des RTN, parce que ça veut dire que, surtout à un niveau, semi-local comme des RTN et des ProQuest, tu peux arriver avec ton héros que tu as envie de jouer et un peu n'importe quoi et avoir un shot à gagner tes games et ça, c'est cool. Tu vois, je lisais un article d'un des développeurs, Carole, hier et il Mmh. disait, à juste titre, je pense, que, hem, le power level entre ce qui est perçu comme les meilleurs decks de la méta et les decks en dessous, les rogue decks notamment et enfin, c'est l'écart le plus faible qu'on ait connu dans le jeu, probablement, dans l'histoire du Bah, jeu. mais mais je dirais même plus. Je n'ai pas connu de situation pareille dans d'autres TCG, en fait. Genre, il y a que dans Fab Ouais, encore que tu plus, as aussi peu d'écart entre le meilleur deck et les rogue decks. mais même enfin, ça, on l'avait déjà vu sur Fab, tu vois? Donc on était entre guillemets «un peu habitué à ce qu'il soit, à Que ça part dans existe. les TCG et dans ce qu'on connaissait et au fait que ça existe». Mais là, c'est encore plus le cas, et on voit que, enfin, tu vois, genre des héros comme Max qui sont considérés comme vraiment pas bons ou genre beaucoup moins bons que d'autres choses, bah, en fait, on fait des résultats. Une victoire. Une Évidemment, pas autant que, Caio ou que Dromai, mais le fait que Max ait gagné un RTN, alors ça peut être évidemment un RTN à 16 personnes et il y a toujours un truc, mais le deck a quand même gagné un top 8, tu vois? Mmh. Hem et je trouve ça cool. Donc ça, c'est un peu la première chose sur le fait que ce soit général, mais hem, bah, c'est plus dur pour se préparer aussi, parce que du coup, tu dois pardon, tu dois anticiper, beaucoup de decks différents et notamment des decks qui ne demandent pas d'interagir de la même façon du tout, puisque, Katsu a rien à voir avec Dromai, qui a rien à voir avec Victor, qui a rien à voir avec Kano. Donc tu Mmh. as besoin d'interagir de manière, très différente et du coup, tu peux pas vraiment te préparer contre tout et en vrai, c'est là où je pense que des decks comme, Dromai, Kaio et Victor, qui sont en plus, je trouve, des decks qui sont un peu au-dessus du lot en termes de power level quand même. Heu, c'est des héros qui m'étonnent pas à avoir gagné autant, dans le sens où, Caillou et Victor, c'est des héros qui, chacun à leur manière, font des chiffres et leurs chiffres sont Mmh. bons et du coup, alors ça a pas pris très longtemps, mais il fallait les trouver après la sortie, mais maintenant qu'on a trouvé les listes qui font les meilleurs chiffres a priori avec ces héros, bah, tant que c'est des meilleurs chiffres que le reste du field, ils vont gagner plus de games qu'ils vont en perdre. Mmh. Et comme en plus c'est des héros qui sont nouveaux, qui sont perçus comme bons, ils sont très représentés. Donc des héros très représentés dans un field, qui vont gagner plus de games qu'ils vont en perdre, et qui en plus sont pas forcément parmi les plus durs à jouer, ça en fait des héros qui vont gagner des RTN, tu vois? Mmh. C'est un peu des enfin de la logique, pure et simple. Dromai, je pense que, enfin moi je perçois, sa domination, ou en tout cas sa domination avec le trio de tête, heu, sur 2 facteurs. Le premier, c'est que, le deck est évidemment, au-dessus de pas mal d'autres decks et la deuxième chose, c'est que c'est un deck qui, via le fait que tu développes du board et cetera, demande aux gens de préparer contre et de savoir qui va être là. Et au début de la méta, comme tu le disais, Hugo, Dromai était pas forcément considéré comme un des top picks parce que ça perdait contre Kaio, parce que pas mal d'éléments et du coup, c'est pas forcément le deck contre lesquels les gens mettaient le plus de sideboard slot. Il y a peut-être eu un Mmh. peu moins de popper dans certaines listes. Victor, qui a été le gardien plus joué que Bravo, a probablement un moins bon match-up contre Dromai overall et tu vois, du coup, c'est des petites choses comme ça et Dromai étant un deck qui est au-dessus du lot en termes de power level, dès qu'il y a une ouverture, le deck va venir en profiter et va punir les gens qui sont pas préparés contre, ou qui manquent de sideboard slot et c'est un deck qui va en fait, qui va vraiment te demander, même si lui-même peut s'adapter à une méta et jouer plutôt contrôle
Big Dragon plutôt défensif ou plutôt agressif avec les versions plus proches d'Empress et tout. C'est quand même un deck qui, une fois que tu es à la table, heu, tu vas jouer ton game plan et l'adversaire va devoir réagir à ton game plan. Mmh mh. Et c'est aussi plus demandant, surtout quand tu l'as pas envisagé, pour des joueurs, sur, un tournoi, local comme des RTN et du coup, je pense que ça a contribué au fait que le deck, performe aussi bien aussi. Mmh. Heu et juste avant de te redonner la parole, je finis sur les on va dire les 4 d'après, donc genre ceux à une vingtaine de wins, enfin 20 ou plus. Heu, Kano, ça a été très bien expliqué par, certains épisodes, de podcast des Runaways récemment, ainsi que par des vidéos, faites par Fino Black, sur sa chaîne, que je vous recommande si, vous consommez du contenu, anglophone. C'est du très bon contenu. Kano, c'est un deck dont le power level n'a pas bougé, qui est peut-être le deck dans le field actuel qui fait enfin un des decks qui fait le plus des choses unfair. Et dans une méta où tu dois préparer pour beaucoup de choses et où beaucoup de decks du coup font l'impasse de préparer pour Kano, hem, c'est un deck qui, quand tu n'es pas préparé contre, va faire des choses unfair. Et dans un field où le power level a diminué overall, c'est un deck Mmh mh. qui va plus souvent avoir des games où il a le temps de trouver des choses unfair à faire. Mmh mh. Je m'explique un tout petit peu. Kano, quand il part en combo, s'il doit le faire en blind, c'est très différent de s'il le fait avec 2 potions sur la table ou de s'il le fait avec de l'information parce qu'il a pitch stack ou ceci ou cela. Le fait est que, dans une méta où le power level est plus bas, il va plus souvent avoir des games où il a le temps de poser 2 potions avant de devoir partir en combo. Ou de mettre un ou 2 spells de plus parce qu'on lui a présenté l'étal un ou 2 tours plus tard et que du coup, il vous a gratté de 3 HP de plus ou 4 HP de plus ou 5 HP de plus et donc son combo a besoin d'être un peu moins bon. Donc la différence avant où il aurait eu besoin d'une main full bleue pour pouvoir faire son combo et payer tous ses points de métacarpus et vous tuer, bah maintenant il a besoin d'une main avec 2 bleus et 2 rouges ou 3 bleus. Et du coup, en fait, il va encore plus souvent qu'avant être dans les spots où le deck fait ses trucs unfair à base de Wildfire et vous tue même quand vous êtes à 30 HP. Mmh mh. Et là, je débat pas sur est-ce que c'est bien pour le jeu ou pas, parce que de toute façon, j'ai déjà beaucoup parlé de Kano. Vous savez que c'est mon héros préféré, donc enfin, c'est pas pertinent de dire est-ce que c'est bien ou pas pour le jeu que ça existe, etc. Mais je pense juste que c'est ça qui fait que le héros a plus gagné sur CRTN que limite dans son existence, en termes de nombre de RTN gagnés, Mmh. et qu'il est si haut dans le nombre de wins. Katsu, je pense que c'est un peu la même chose, parce que Katsu et Kano sont, sous certains aspects, très similaires. Et là, on a vu que les listes de Katsu qui avaient performé le mieux, si je dis pas de bêtises, c'était majoritairement des listes avec Pouncing Lynx comme casque principal et des listes heavy combo avec Bond, qui en fait, dès que tu leur donnes un timing où ils ont le droit de combo, parce que tu leur as laissé sculpter leurs mains un petit peu, parce que tu les as pas assez disrupt, parce que ceci, bah, ils mettent 35 avec, Ancestral Harmony, avec Art of War, avec des cartes, qui font énormément, énormément de points et du coup, en fait, pour moi, c'est sur des spectrums différents, mais c'est un peu le même deck que Kano, dans le sens où, bah, la méta est plus faible, overall, que l'époque où il y avait des Lexi, des Islanders et tout et du coup, Katsu a plus le temps de trouver sa main qui, peu importe comment tu bloques, te met 35 parce que, ah bah, t'as bloqué le premier surging? Bah ouais, mais j'avais déjà Whelming en main. Tu l'as bloqué aussi? Bah, tant Bah, pis pour toi, j'avais le bond. Et en fait, maintenant, t'as plus de quoi bloquer le Dishonor et t'as plus de quoi bloquer ça et t'as plus de et du coup, genre, je t'oblitère parce que, en fait, t'avais pas de bonne solution vu que j'avais une main trop forte pour ça. en fait, c'est, Kano, Katsu et Dromai, c'est des decks unfair dans une méta, très fair en réalité. Mmh. C'est-à-dire que Kaio et Victor, ils font beaucoup de points, bravo, c'est un deck fair comme on n'en fait plus. Ouais. Kassai, Boltyn, genre en fait, c'est tous les autres decks de la méta sont des decks qui sont très fair, mais pas dans le sens où ils ne font rien d'exceptionnel, mais dans le sens où ils ne vont pas être aussi évidemment explosifs que, Mmh. peuvent l'être, Kano et Katsu, ou aussi évidemment genre remplis de points partout que l'est Dromai, qui en plus est Ouais. explosive parce qu'elle a des tomes. Et en fait, c'est vrai que quand on compare ça à genre, heu, Lexi qui faisait, Tree of a Kind, Rain Razor
et qui avait genre trop d'exemplaires de cartes et qui t'oblitérait comme ça alors qu'elle avait pas vraiment sculpté sa main, bah, du coup, ça a un peu, comme il y a plus ces decks-là, bah, du coup, on est revenu à un moment où c'est pas des decks qui vont être fondamentalement meilleurs que les autres parce que, bah, Kaio, peut gagner contre Katsu et Victor peut gagner contre Katsu, ils ont des mauvais match-up et cetera et cetera. Mais c'est plutôt que, heu, ils sont, en fait, on remarque plus à quel point ils sont unfair qu'avant. Parce que du coup, ils sont unfair. Et en Ouais, fait, c'est une façon de jouer d'ailleurs, sur Katsu, les cartes, il y a marqué combo, hein. Il y a pas marqué oui, bah, option, il oui. y a marqué combo, hein. Ouais, Il y a ouais. marqué, il joue plein de cartes le même tour, il fait n'importe quoi et tout. Kano, on sait que c'est ça et tout. Et du coup, je pense que c'est plus par contraste qu'on se rend compte que c'est des decks très forts et qu'il faut Mmh. les respecter, Je suis assez que d'accord. parce qu'ils sont fondamentalement plus forts. Mais en fait, juste, genre ça se voit qu'ils font des trucs Ouais. impressionnants. Du coup, bah, tu es en Bah mode: et puis «Ah ouais, ça fait beaucoup quand même». et puis c'est des decks qui, enfin, comme tu dis, en fait, c'est Kano et Katsu, c'est des decks où visuellement, il y a un gros tour souvent, des fois 2. Oui. Dromai, c'est un deck qui laisse du board derrière elle. Du coup, en fait, c'est des decks aussi où on le voit, tu vois? Là où Kaio, le fait qu'il ait +1 gratuitement tous les tours parce qu'il discard et qu'il fait un might, c'était C'est considéré moins broken flagrant. sur Ira à l'époque, mais c'est moins visible. Surtout à une époque où maintenant les cartes font overall et les decks font overall plus de points qu'à l'époque d'Ira. Mais tu vois, le fait qu'il est genre presque, je sais que c'est pas pareil, évidemment. C'est pas aussi, universel et facile à avoir. Mais le fait qu'il ait une sorte d'Ira Power sur son Hero Power et qu'en plus il gagne en stabilité par rapport aux autres brutes, pardon, grâce à l'autre ligne de texte, heu, c'est beaucoup moins visible. Victor, on sait tous qu'il fait des maths assez absurdes, quand il gagne des clashs et cetera, mais c'est pas forcément aussi visible non plus. Parce qu'il va genre bloquer 9 et t'envoyer 8. OK, on sait, on comprend quand on le pose comme ça que ça fait beaucoup de maths et que c'est fort. Mais visuellement, bah oui, il a bloqué et puis il m'a envoyé 8. Mais 8, c'est bah, je peux bloquer un peu aussi et tu vois? Puis en fait, il a bloqué que 9, donc je lui ai mis un peu de dégâts quand même et du coup, je suis d'accord avec toi avec cet argument de c'est des decks où on voit en fait, on voit les moments où ça fait des trucs qui sont enfin, en fait, on juge comme unfair les moments où il se passe des choses parce que c'est des choses plus spectaculaires et plus visuelles, que sur d'autres decks. Mmh. Et Le L'élément supplémentaire que j'ajouterais un peu pour, le fait que cette méta est aussi open, je pense, c'est que, bah, comme on a dit, le power level est probablement, à son écart, le plus petit qu'il a jamais été dans le jeu. Puisque les nouveaux decks forts sont des decks qui viennent quand même de la génération 2.0 de Flesh and Blood et donc du design majoritairement en tout cas de Brian Gottlieb, et donc même s'il y avait sûrement des idées qui venaient d'avant, tu as quand même des trucs qui sont overall moins push que l'époque d'Aria ou de Monarch et l'époque Aria ou Monarch est en grande partie terminée, mmh et du coup tu te retrouves avec des choses qui sortent en fait qui même ce qui sort pour être fort, donc Victor, Kaio, Kasai, qui sont des héros qui sont forts, le sont pas forcément autant que les rescapés genre Dromai de des métas OK. d'avant, enfin des designs d'avant. Et du coup donc le field est overall plus homogène en termes de power level et encore plus sur des RTN. Du coup, ça te permet d'aller avec le héros que tu as envie de jouer parce que tu le joues au quotidien dans tes armories et cetera. Et là, on est aussi sur une méta sur plein de pays, dans plein de shops, avec y compris des RTN à genre 16, où c'est limite que des gens qui se connaissent et en fait, ils sont là en mode, bah, de toute façon, genre, C'est une moi, je viens armoire pas quoi. pour. C'est une grosse Non, mais armoire. voilà, c'est une grosse armorie. Et en fait, enfin, tu vois, il y a plein de gens qui vont faire leur RTN, qui vont pas être en mode, OK, je vais jouer Kaio parce que ça a l'air d'être le meilleur deck de la méta et je hard train le pick pendant un mois avant et je viens pour casser des bouches à mon RTN. Mais c'est: «Ah bah, je vais jouer Reinhardt parce que j'adorais Reinhardt et que, il a pris 3 nouvelles cartes dans l'extension et que j'ai envie de les tester et que maintenant c'est un peu plus fort qu'avant, même si c'est moins bon qu'autre chose». Et du coup, tu vois, tous les trucs genre Prism, genre Dory, genre Dash, c'est des decks qui sont à un power level qui est pas très loin du top tier et qui en plus sont des héros qui ont des gens qui les aiment vraiment bien et qui, tu vois, du coup, ont envie de les jouer, et sont dans une méta où ils peuvent le faire et où ils sont pas forcés de Mmh changer de deck s'ils veulent avoir du fun à leur tournoi et gagner des games. Et du coup, bah, quelqu'un mh. comme toi, par exemple, tu vois, je sais que, tes RTN, tu les as fait sur Dory parce qu'avant les RTN, tu hésitais à changer et tout et avant, tu t'es dit: «Mais en fait, j'aime trop Dory, j'ai envie de jouer Dory» et
bah, dans la méta actuelle, je peux le faire. Enfin, en Oui. fait, parce que tu allais pas forcément pour gagner tes RTN, mais tu allais pas pour faire 0,3 drop. Parce qu'il y a pas grand Mmh. monde qui va en RTN pour faire 0,3 drop si on est honnête 2 secondes. Et du coup, à partir du moment où tu vas pas dans ton RTN pour faire 0,3 drop, il y a quand même un moment où, même si c'est une grosse armory et même si tu as envie de jouer le héros que tu aimes bien, si ton héros pue vraiment la merde, genre si tu fais 0,4 toutes tes armories toute la semaine, avec Riptide, ton RTN, enfin, même avant le RTN, je pense que tu changes parce que c'est pas fun de tout le temps perdre et que ton héros fasse genre 3 fois moins bien que ce qu'il y a en face. Par contre, quand ton Mmh. héros est legit, que tu fais des 2-2, 3-1, voire 4-0 dans tes armories et que tu es en mode, bah, je vois comment je peux attaquer la méta, j'ai des tech cartes et des tech plays pour tel et tel match-up et tout, et que tu vois que ton héros est pas loin, tu es en mode, bah, let's go, en fait, j'ai aucune raison de pas venir avec Dory que j'adore jouer et j'aime trop le feeling avec le deck, parce que Dory est un pick viable dans la méta actuelle. Et Mmh. je pense que ça a contribué Oui. aussi au fait qu'il y ait autant de decks différents qui gagnent. Genre, nous, je sais pas si tu te souviens, dans le RTN de Play-in, les 2 decks les plus représentés, sur 37 joueurs, hein, on était 37 ou 39 même, je sais plus. Les 2 decks les C'était plus représentés, c'était Azalea Azalea et Max. et Max. Et le troisième c'était Boltyn. Oui, oui. Et enfin, tu vois? Et genre, on avait un ou 2 Kaio seulement, on avait genre un ou 2 Victor seulement. Et bah, en fait, même si au final, c'est Victor qui a gagné, avec un Katsu en finale, donc ce qui a l'air d'être plus proche de ce qu'il y a là. Bah, la réalité, c'est que avec le nombre de Max et de Azalea et de Boltyn qu'il y avait un monde où genre juste par le pouvoir du nombre, c'est eux qui arrivaient plus en top 8. Le Victor n'y arrivait pas ou perdait une game sur un truc, en top 8 parce qu'il tombait contre un mauvais match-up ou j'en sais rien. Et tu te retrouvais avec une finale, genre Boltyn Azalea et bah, en fait là, peu importe qui gagne, c'est forcément un deck qui est considéré comme pas tier 1. Mmh. Et en fait, quand tu as beaucoup, beaucoup de gens qui, dans ton RTN, sont sur des decks pas tier 1, il y a plus de probas que ces gens-là, il y en ait qui arrivent en top 8. Et du coup, si, à travers ton bracket et tout, tu arrives à une finale qui est de 2 decks tier 2, bah, tu as forcément un gagnant qui est tier 2, en fait. Et Mmh. ton max, il peut gagner ton event en ayant tapé, genre, un max en quart de finale, une Dory Fatigue contre laquelle il arrive à assembler sa construct en demi, et en finale, il joue contre, je sais pas, une Prism, tu vois, ou j'en sais rien, mais il a plein de Mmh. poppers et du coup, il gagne quand même. Et est-ce que ça fait que c'est moins, enfin, la victoire vaut moins? Pas du tout, mais ça peut donner du contexte au fait que ces decks-là arrivent à gagner aussi, malgré le fait que évidemment, si tu arrives avec ton max en top 8 et que tu dois jouer contre 3 caillots, il y a plus de chances qu'il y en ait un qui ait une bonne sortie et qui te rappelle que ton deck est quand même un power level un petit peu en dessous de ce que lui est en train de faire à la table. Mmh. Tu vois, ça me fait réfléchir au fait que, contrairement à beaucoup d'autres TCG, à Flesh and Blood, il y a pas le pouvoir, suggestif d'une, méta qui, mijote tout seul. Je vais étayer mon propos. Sur les autres Je TCG, vais t'écouter attentivement pour comprendre. tu as souvent des versions du jeu, généralement dématérialisées ou alors, tellement jouées que tu acquiers de la donnée ultra vite et ultra facilement. Sur Fab, il y a pas ce truc-là. À la fois parce que la communauté est pas encore énorme, mais aussi parce que les les endroits où tu pourrais acquérir cette donnée sont pas genre globalement discrédités, mais personne te dira: «OMG, Talichar, c'est la référence. Si mon mec gagne sur Talichar, il va gagner dans la vraie vie». Parce qu'en Ouais. fait, il y a il y a pas à Fab ce côté, parce que tu vois, sur Magic, par exemple, même pour des formats qui ne sont pas sur Arena, comme le standard, pour genre le moderne et les autres formats, un petit peu moins joués de manière dématérialisée, tu as quand même des tournois de grande envergure qui rassemblent les meilleurs joueurs du monde sur le format, en ligne et Mmh. tout le monde a accès à tous les résultats le lendemain du Mmh. tournoi. Ouais. Donc du coup, comme tu as un tournoi comme ça tous les week-ends et toutes les semaines, tu vas beaucoup plus vite, beaucoup de données, beaucoup Mmh. de travail, beaucoup de et surtout, tu as beaucoup de suggestions de représentativité des decks. Et c'est ce que tu Mmh. disais avec le fait que, bah, même si Dromai, c'est le deck qui a le plus gagné, on avait une méta à Paris avec plus de Max et d'Azalea que de decks top tier. Et en fait, je Ouais. pense que s'il y avait eu, hem des reports, plus détaillés, complets, avec vraiment juste genre les listes qui gagnent et puis des gens qui participent à des tournois en prenant les listes qui gagnent et puis qui du coup gagnent avec ces listes et en Mmh. fait créer au bout d'un moment cette espèce d'effet boule de neige d'un deck qui gagne et en fait,
En fait, c'est pas forcément le meilleur deck, juste, bah, c'est le deck qui est extrêmement joué, qui gagne parce que tu as eu, un moment un tournoi qui l'a mis en lumière et il y a eu ça à Fab après des gros events et c'est pour ça Ouais. d'ailleurs que, le premier calling en construit après la sortie d'une édition a autant d'importance à Fab parce que tous les gens qui jouent au jeu et qui ont eu l'habitude justement de ces TCG où tu as accès aux données, où en fait le jeu se résout vachement plus vite. Bah, en fait, quand tu as pas ça, tu es un peu perdu. Genre, tu es un peu en mode, genre, tu es en train de te noyer, tu es au milieu du Mmh. jeu et tu es en mode: «Je sais pas quoi faire, au secours, je n'ai pas de données» et Ouais. du coup, tu te raccroches à ce que tu as. Donc tu te raccroches au premier calling, au random BH, tu essaies de lurk sur Discord inter, les résultats de la PTI que personne stream et tout, genre, il y a que à Fab qui a ça. Parce qu'en fait, les données, elles sont pas accessibles. Enfin, Et puis elles sont accessibles, mais les gens n'y ont pas aussi facilement et aussi naturellement accès que sur d'autres jeux et du coup, ça ne crée pas ce biais où, hem, bah, si le deck gagne, c'est que c'est forcément le meilleur, mmh, donc je vais jouer le meilleur deck et du coup, bah, ça empêche pas une méta d'être diversifiée, mais ça a un grand impact sur la confiance qu'auraient des joueurs à prendre des decks qu'ils mmh, apprécient avant de prendre le meilleur deck. ouais. Et j'ajouterais, enfin, pour aller encore plus loin sur cet élément, je pense que, premièrement, sur Fab, on focus beaucoup sur le top 8 et encore plus sur la personne qui gagne. Bah, déjà, on a des top 8, là où d'autres jeux ont des cuts beaucoup plus gros. Tu vois, genre Yugi, tu regardes un YCS, tu as les listes du top 32, voire 128, et du coup, tu as beaucoup Mmh. plus de data quand même. Parce que là, ça se trouve, il y a plein de roads où, genre, le gagnant, c'est Dromai, et dans le top 8, en fait, tu as d'autres choses, mais on le sait pas trop parce qu'on le voit pas trop. Et en fait, aux portes du top 8, tu avais genre 3 Max, 2 Failles et 8 Lévia, tu vois, j'en sais rien, je dis des chiffres au Mmh. hasard, mais c'est pour illustrer. Et en fait, on focus beaucoup sur le gagnant, le deck qui gagne, et un peu sur le top 8, mais pas tant que ça. Et du coup, déjà, on élimine beaucoup de data qui serait pertinente à analyser si on voulait faire un travail analytique et de se dire: «OK, quel deck performe, quel deck, ont fait des résultats» et cetera. Et en plus de ça, on n'a même pas toujours les listes parce qu'on regarde beaucoup le héros, et en fait, comme c'est, un jeu où il y a pas énormément de place pour le deck building encore parce que les nombres de bonnes cartes dans les classes et tout sont limités, en vrai de vrai, tu vois, genre là, les listes Caillot, on te dit Caillot a gagné un Road to Nats, tu sais à peu près ce qu'il y a dans le deck. Mmh. Or, grande innovation à un moment donné, genre Michael Hamilton sur Islander qui ramène des Wounded Bull. Mais en règle générale, on te dit tel héros a gagné, tu sais à peu près ce qu'il y a dans la liste. Et du coup, les gens vont moins aussi aller voir la liste et tout. Et du coup, tu passes des fois un petit peu à côté de certaines tech cards, de certains ratios qui seraient pertinents à mettre en lumière aussi. Et même quand tu les vois, en fait, tu te rends pas forcément compte parce que c'est potentiellement lié à une méta locale. Et du coup, tu vas faire oui, ok, Dromai, bah, le corps du deck c'était ça. Et puis il y avait genre deux Remembrance dans le side, oui, OK, Remembrance, c'est bien contre la fatigue, machin. Mais en fait, ça se trouve, Remembrance, c'était là parce que, dans sa méta locale, il y avait des gens qui avaient des techs contre Dromai pour péter, des auras, par exemple, et péter les Bitia. Et en fait, les Remembrance, c'était pas du tout pour récupérer des Miragai Chromai contre les decks, Rumpish, c'était spécifiquement pour Bitia contre les match-up qui. Et en fait, ça, tu le vois pas du tout. Tu le vois pas du tout parce qu'il y a très peu de deck profile, parce qu'il y a très peu de reports sur ces choses-là et tout. Et donc, c'est exactement ce que tu dis, ça contribue au fait que, entre gros guillemets, et c'est encore une fois pas forcément quelque chose de négatif, parce que ça laisse à une méta le temps de se développer et aux gens le temps de trouver des réponses et tout ça, et de trouver des innovations. Mais ça contribue au fait que, du coup, tu manques de data. Et, et du coup, à partir de ce moment-là, heu, tu te retrouves dans un truc de, bah, comme tu dis, en fait, je suis un peu à l'aveugle. Et quand tu es à l'aveugle, normalement, tu te reportes à, bah, Talishar, les simulateurs online, parce que c'est là où il y a beaucoup de data. Tu vois, Talishar, il y a, des stats pour, les match-ups qui sont joués et cetera par mois, tout ça. Sauf qu'en fait, comme Talishar, contrairement à d'autres choses, il y a pas de ladder. Il y a aucune forme de Mmh. classement, de ranking et cetera. Contrairement à Dueling Book pour Yugi, contrairement à Arena, contrairement à Hearthstone, contrairement, au ladder de l'Orcana, contrairement à tous ces trucs-là. Bah, du coup, en fait, c'est discrédité parce que tu considères que les gens ont aucun intérêt à réellement tryharder sur ta Léchar, et même ceux qui le font, tu le vois pas. Et donc en fait, quand quelque chose gagne, tu ne sais pas contre quoi ça a joué récemment.
réellement pardon, tu ne sais pas si genre: «Ah oui, j'ai gagné avec Kano contre, Azalea». OK, mais genre, enfin, c'était quoi la liste d'Azalea? Est-ce que le mec connaissait le match-up? Est-ce que tu vois? Genre, combien il y avait d'AB? Est-ce Mmh. que et en fait, du coup, tu perds énormément de en fait, tu peux pas accorder du crédit parce que tu manques de contexte sur le peu d'informations que tu as. Donc non seulement on manque d'informations, mais en plus le peu qu'on a, on manque de contexte dessus et on manque de capacité à crédibiliser cette information. Ce qui, contribue au fait qu'on dit: «Bah non, Talichar, c'est de la merde, genre je vais pas considérer les résultats de Talichar pour, machin». Et du coup, en fait, une fois que tu es passé par: «OK, on regarde les tops des tournois, mais on manque d'informations pour en tirer des vraies conclusions parce que c'est report d'une certaine manière». Donc on va sur Talichar. Ouais, mais Talichar, on le discrédite parce que genre les gens ils trollent et de toute façon les gens savent pas jouer sur Talichar, et on peut pas vérifier que c'est faux parce qu'il y a pas de ladder. Donc en fait, tu peux pas regarder genre les meilleurs decks qui font légende tous les mois comme sur Hearthstone parce que ça existe pas. Donc la troisième chose que tu peux faire, c'est, surtout sur des RTN, bah tu regardes ta méta locale, ton armory, les decks qui perfent tout le temps. Mais ça, c'est aussi lié beaucoup aux joueurs et à la qualité des joueurs. Et tu vas regarder, ok, moi je joue tout le temps ça, je fais genre 2-2, je perds souvent contre tel deck, je gagne souvent contre tel deck. Donc tu vas petit à petit te faire un peu tes idées. Sauf que même si, et c'est très rarement le cas, mais même si tu te mettais à faire ça réellement en le notant un petit peu, tu vois, en faisant un peu tes statistiques et en essayant de trouver toi-même un peu tes stats, même si elles étaient liées que à l'échelle locale et individuelle, voire à train un petit peu pour te faire des idées de match-up en mode ok, je vais appeler un pote qui joue beaucoup Warrior, on va faire des games et tout. Le truc en fait, c'est que euh, bah, tu n'auras que tes données à toi et t'as aucune certitude qu'elles sont pas biaisées par le fait que tu as mal joué le match-up ou que ton adversaire a mal joué le match-up et que vous manquez de connaissances et de skills pour tirer des résultats corrects. Là où sur tous les autres jeux, quand tu as bah, sur Hearthstone, par exemple, quand tu as un deck qui, sur les. Je dis des chiffres au hasard, mais sur les 2000 personnes légendes au bout d'une semaine de ladder, quand t'en as genre 1500 qui jouent le même deck, tu peux voir qu'a priori, c'est pas 1500 Ouais. personnes qui jouent mal le deck ou contre qui on joue mal le deck. Tu vois, enfin, Tu tu, sais tu- que tu c'est peux te même dire, ok, le grand nombre valide le fait que il n'y a pas que des gens qui font des erreurs sur le truc. Alors que moi, par exemple, je joue Kano contre, je sais pas, je joue Kano contre Dash, par exemple. Tu vois. Je fais ça 3 fois avec un pote un samedi après-midi, et je fais, ok, bah j'ai gagné les 3 games. Mais en fait, qu'est-ce qui me prouve que lui a pas fait d'erreur sur comment on aborde le match-up, que moi j'ai pas fait des erreurs aussi. C'est très difficile, tu vois, bah, d'auto-valider ses propres datas par du train, alors que regarder des résultats de plein de tournois qui s'accumulent, c'est beaucoup plus simple de lui accorder du crédit parce que c'est beaucoup plus dur de croire qu'il y a 15 000, 10 000, 25 000, 35 000 personnes qui, en un mois, ont toutes fait le même match-up et qui l'ont tous mal joué, tu vois. c'est pour ça que Fab, a beaucoup plus ce côté, organique que n'ont pas d'autres TCG où, bah, tu dois beaucoup plus en fait, c'est le joueur que tu es est beaucoup plus, investi et mis dans la balance que le deck Mmh, que tu joues et je trouve que ça, c'est un truc qui est très cool et c'est vrai que, tu vois, genre sur Hearthstone, par exemple, il y a un site que pas mal de gens utilisent qui s'appelle Hearthstone Replay où c'est vraiment genre le paroxysme de la récolte de données puisque le mmh, site est basé sur une extension qui se lance automatiquement quand tu joues au jeu et qui ouais, du coup enregistre tes résultats et du coup les reporte au site et mmh, comme l'extension est genre la première ou la deuxième la plus utilisée, bah, du coup, pour le standard par exemple, ça se compte en dizaines de milliers de parties en gros, les ouais, résultats qu'ils arrivent à engranger et du coup, il y a carrément enfin tu as une espèce de roue des match-up avec un mmh, pourcentage de win rate par héros qui te détaille exactement le truc et tout. Tu peux sortir les listes qui sont les plus jouées et qui ont le plus haut taux de ouais. victoire et bah, tu joues une liste en fait. Oui, c'est Et ça, en fait. et du coup, bah, c'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon d'aborder le TCG. Enfin, moi, je Mmh, sais que c'est ce que j'aime bien sur Hearthstone parce que c'est très léger du coup, genre, quand je fais des erreurs, je suis en mode: «Ah lol, je suis un bouffon, je sais pas jouer le deck» et je prends juste un deck plus facile à jouer.
Alors qu'à Fab, c'est difficile de faire ça. Enfin, tu peux même pas faire ça en plus. Parce Mmh. que déjà, va trouver une liste qui fait consensus. Ouais. Deuxièmement, va justifier les choix qui rendent cette liste cohérente par rapport à une autre. Va te l'approprier, va t'entraîner avec et en fait, je crois que c'est un truc qui est lié à la complexité profonde du jeu dans, l'importance que tu accordes à certains aspects des cartes à un moment ou à un autre, qui Mmh. rend justement tout ce travail de connaissances et de données ultra dur à acquérir et à justifier. Et c'est ce qui rend le jeu aussi très, très cool parce que c'est pas uniquement les mécaniques du jeu qui sont très bien, c'est que tu as aussi tout cet environnement Mmh. qui découle des mécaniques, mais aussi des choix que font LSS. Parce que LSS pourrait aussi dire: «On rachète Talishar», enfin on rachète Talishar, on fait notre Talishar à nous, on commence à accumuler 1000 données, on met un ladder en ligne, des récompenses, machin et tout, comme c'est le cas sur d'autres jeux. Et en fait, ils le font pas parce que c'est Mmh. absolument pas leur philosophie, c'est absolument pas Ouais. quelque chose qu'ils veulent défendre et ils tiennent beaucoup plus justement à ce dont on parle, ce côté très organique, très local, Mmh. très, brouillard, Ouais. à l'aveugle, on sait pas ce qui se passe, plutôt que, bah, au bout d'une semaine, on sait quel est le deck, qui fera le meilleur score, quoi. C'est ça. Mais c'est ce qui fait que localement, il y a des decks qui performent et à d'autres endroits non. C'est ce qui fait que localement, il y a des choses qui sont jouées plus que d'autres et cetera, tu vois? Et Mmh. c'est vrai que enfin, c'est un aspect vraiment cool de, tu dois considérer, ta méta, tu dois et en fait, enfin, même, certains match-up, il y a des joueurs pros qui sont pas d'accord sur, tu vois? Je sais que Dromai, par exemple, tu demandes à n'importe quel joueur ou joueuse de Dromai, le match-up contre Bravo, c'est 60 Dromite, tu demandes aux joueurs de Bravo, c'est 60 Bravo, tu vois? Et en fait, ça, c'est pas juste parce que ta Mmh. liste est techée ou pas, c'est parce que tout le monde a une perception différente et que tu n'as pas une perception qui est, acceptée comme la vraie perception ou la réalité, par, Mmh. l'ensemble de la player base parce que tu n'as pas les données et les endroits ou trouver les informations qui pourraient back-up une vision unique, pour un match-up ou pour un deck ou et pour un héros ou pour un truc, tu vois? et ce qui est marrant, c'est que du coup, ça fait que dans la communauté de Fab, on accorde beaucoup plus de crédit à la parole des personnes qui ont gagné. C'est-à-dire Oui. qu'un joueur qui a gagné un tournoi et qui dit: «Bah, OK, j'ai gagné avec cette liste», on est en mode: «Ah bah, je peux me fier à cette parole, Mmh. je peux me fier à cette perception parce qu'elle a prouvé qu'elle avait, mérité sa place», enfin, avec les actions que la personne a fait, bah, elle a réussi à gagner un tournoi, elle a réussi à avoir une liste qui perf et tout et c'est ce qui fait que, par exemple, genre, bah, Michael Hamilton, quand il dit des trucs, bon, il dit pas grand-chose ou alors je suis pas, mais bah, du coup, les gens sont en mode: «On prend son avis en compte» et Mmh. alors qu'il y a d'autres jeux où, c'est beaucoup moins le cas, où genre, Ouais, bah, quand les gens, même s'ils ont beau gagner des tournois, ils disent des trucs, quand tu te dis: «Oui, mais les données», tu vois? Tu en mode: «Bah, ouais. les données te contredisent». Alors certes, mais et du coup, je trouve que c'est un truc qui est plutôt cool à Fab. Mmh. C'est clair. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce sujet? Ou est-ce que, Non, je pense qu'on a un peu fait le tour. Jouer un héros qui vous plaît, c'est le meilleur moment pour ça, oui, en vrai. bah, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, hein. Vraiment, Genre, en ce moment, on a la méta ah mais la j'ai pas plus écouté, cool j'étais pas pour, là. jouer ce qu'on aime. Ah! Mais c'est ce qu'on disait, Oh! on disait genre, Chaud. on parlait du style et tout, on disait: «Ouais, le plus important, c'est de s'approprier son deck, d'être à l'aise Mmh. avec, que ça ait du sens quand on joue et qu'on prenne du plaisir à jouer les héros, qu'on aime en ce moment parce que Je suis c'est d'accord. possible». Voilà. Je Tu suis voulais, d'accord. balancer des prises chaudes, Ouais. pour là? Vas-y. Ouais, parce que Balance tes prises chaudes et du après je coup balancerai les miennes si j'en ai. alors je sais pas à quel point j'en ai ou pas, mais je pense que dans les petites, hot takes un peu genre en fait, j'ai envie qu'on fasse des petites prédictions, mais tu vois, qu'on dise pas, «Oui, Droma, il sera en top au Pro Tour» parce que bon, ça, on se mouille pas trop. Hem, Moi, je vais call, je pense qu'il y aura au moins une Prism en top 8. Oh, ce serait Enfin, c'est tellement je pense là, j'aimerais bien, tu vois? Mais je mmh mh. pense qu'il y aura une Prism en top 8. Je pense qu'il y aura au moins un Cano en top 8. Non, pardon. Je pense qu'il y aura une Prism en top 8. Je pense qu'il n'y aura pas de canon en top 8, contrairement à ce qu'on pense, parce que je pense que beaucoup de gens vont overtake pour. Et donc, je pense qu'il y aura pas de canon en top 8. Je pense qu'il y aura une Prism et je pense qu'on aura, enfin, ma dernière petite hot take par rapport aux héros, c'est, pour le top 8, on aura 7 héros différents en top 8.
Tu penses qu'il y en aura au Ce moins qui un serait qui sera en stylé. double? Je pense qu'il y en aura au moins un qui sera en double. Mais Ouais. ce serait stylé qu'on en ait genre 7 différents, tu vois? Hem et sinon je pense que, Victor sera très peu représenté et que, Dromai et Kaio seront les 2 héros les plus représentés, mais ça, c'est pas trop une hot take, c'est ce qui a l'air d'émerger de la saison des RTN, mais je vois pas vraiment de raison pour que ça change d'ici le Pro Tour. Mmh mh. Parce que, les decks ont l'air d'avoir pas réellement beaucoup de counter et d'être quand même à un power level, un cran au-dessus d'autres choses. Mmh. Hem et ensuite pour les joueurs, Ah, je heu fais KO. Ah ouais. ah tu veux y aller avant? Vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est parce que moi si tu me parles de hot take et tout, moi déjà je suis en mode: «Alors attends, parce que qu'est-ce que attends, je réfléchis». Toi, tu es en mode: «Non, mais alors je pense que c'est tel joueur en fait qui a Ah ouais. gagné». Non Ah mais ouais. c'est tu sais, je lance ça là, tu vois? D'accord, d'accord, oui, Hem, oui. je pense que Hamilton va faire top 8 et c'est un peu une hot take parce que récemment il a moins bien performé, mine de rien. Enfin, il a gagné un Battle Hard Net il y a 3 semaines, mais avant ça, Mmh. il avait moins bien performé. Je pense que Yuki va gagner le Pro Tour. Ah ouais. Je pense que Majin Bey sera en ah mais non, mais puisque ça contredit, le fait qu'il y aura pas de cadeau en top 8. Mince. Bah, Mmh. je vais dire Mmh. Majin Bey sera en top 8 et comme ça j'aurai raison sur un ou 2 un des 2 trucs. Enfin, il peut y avoir d'autres cadeaux que lui, mais hem et je pense que, Hayden et Matt Rogers seront en top 8 également. Très En bien. petite hot take de gens qu'on n'a pas forcément vu depuis longtemps et ah oui, pardon et je pense que Brody va rater le top 8. Genre il va bubble, il va être 9e ou un truc comme ça? Ouais, je Mmh. pense que Brody ne va pas faire top 8. Voilà, c'est un peu ça mes Ouais. hot takes. Après on verra, tu vois? C'est pas voilà. Ce qui serait marrant, j'y pense là maintenant, mais si ça vous tente, selon si je caste avec vous à des moments ou quoi, machin, sinon je demanderai à d'autres gens avec qui je caste de Heavy Hunters. Mais, je serais grave chaud de faire genre, un truc en mode bingo. Tu vois? Genre, Ah on voit le le un tour le le triple bingo bonds du de Pro Tour? Katsu, on voit, tu vois? Genre des trucs comme ça, Ah, c'est ce vrai que serait ça marrant. peut être très cool, en effet. On pourra réfléchir à ça. Mais du coup, est-ce que tu as des petites hot takes toi, PDPU, avant qu'on rende Heu, l'antenne? moi je suis moins dans le mood hot take, parce que, bah, je suis plus sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai tendance à être quelqu'un d'apaisé, globalement, je fais des V avec mes doigts comme ça et tout. Je veux juste que les gens s'amusent. Mais, non, moi je pense que un peu je te rejoins un petit peu. Je pense que Kano va être très attendu et donc très respecté parce que les joueurs, de grande envergure, qu'on voit régulièrement, ont toujours montré que, ils respectaient des héros comme Kano. Genre, en fait, je Mmh. pense à, par exemple, Yuki Lee, ça a été la première, je crois, à gagner un truc avec Kaio, ou en tout cas, c'est peut-être une des premières fois où on a Ouais. commencé à parler de Kaio et dans sa Et il y avait liste, genre elle un avait B3. Mmh. et d'autres Caillots auraient pu juste dire: «Kano, ça existe pas, on s'en fout», tu vois? Mmh. Mais non, elle respecte Kano, elle a AB3 parce qu'elle a pris des décisions, enfin, peu importe, tu vois? C'est là n'est pas le débat, mais du coup, je m'attends à ce que ce soit, quelque chose d'assez commun dans les listes qui vont réussir à Ouais. gagner, notamment les rondes de CC. Je pense que, comme, dans beaucoup des très gros tournois de FAB, c'est vraiment les meilleurs joueurs qui vont briller parce qu'il y a quand même la moitié du tournoi qui se fait en draft, donc faut pas être une merguez. Je pense que, on va kiffer de ouf, le limité, parce que je trouve que le limité de Heavy Hitters est très cool à regarder. Genre premier Mmh. degré, celui de Bright Lights, je dormais très, très fort. Mmh. Celui de Heavy Hitters, j'ai un peu envie. Genre il y a des trucs cool quand même, à C'est un regarder. wager. Hem, C'est marrant de wager. exactement. J'aime bien. Et en fait après, c'est pas une hot take, mais au fond de moi, je nourris l'espoir qu'un joueur, révolutionne le jeu. Enfin, qu'un groupe de joueurs révolutionne Mmh. le jeu en amenant une version d'un héros auquel on Qu'on n'a avait pas peu vu. pensé Ouais. ou auquel on n'avait pas accordé de crédit Mmh. ou, qu'on n'avait pas J'avoue que poussé ça, dans ce certaines serait très, directions très cool. J'avoue que ça, et ce serait très, genre très cool. je m'attends à ce qu'il y ait une team, tu vois? C'est genre vraiment genre 10 Polonais qui débarquent avec un Mmh. deck et ils cassent tout, en fait, tu vois? Mais en Parce vrai, tu que, sais bah, en que fait, ils étaient les seuls à
ils étaient les seuls à faire ça. Mmh. Il y a Nate qui nous dit qu'il y a aussi des joueurs de Hong Kong qui pourraient faire un truc comme ça. Il y a le Bah, c'est pas Wolfpack des aux joueurs, c'est États-Unis. le Blue Pitch, ouais, le Blue Pitch qui ont mis, si je dis pas de bêtises, genre sur leurs 7 ou 8 joueurs, je crois qu'ils étaient, ils ont tous fait money au Worlds, donc tous fait top 32, dont 2 en top 8, si je ne m'abuse, dont le joueur de Gatsu en top 8. Mmh. Donc sur les résultats récents, parce que c'était pas une team qu'on avait forcément beaucoup vu avant, mais sur les résultats récents, très, 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 très solide. Et du coup, ça peut Du coup, être une voilà. des teams effectivement qui révolutionne. Mais c'est vrai que ce serait super cool. Je Et pense qu'on ça a déjà vu une toute petite forme de ça, même si ça avait été déjà, discuté et cetera, mais avec, toute la Wolfpack ou presque qui était sur Bravo Tunic au Worlds. Mais c'est vrai que ce serait sympa d'avoir un truc encore plus gros, de voir, un vrai truc, bah, en fait, comme le raz-de-marée qu'avait été, Hamilton avec, Bullender, ouais. Islander avec Bullander, Mmh. comme, les premiers canaux qu'avait au tout premier Pro Tour, où genre, il y avait genre 2 canaux en top 8 et tout le monde était en mode: «Hein? Allô?» Ce genre de truc-là, en Tu sais le fait. même du chat là Mmh. qui fait: «Hein? Hein? Hein? Hein?» C'est ça que j'aimerais, en fait. En fait, moi, j'aimerais, ma Ça prise rendrait le truc chaude, spicy. c'est qu'on va dormir parce que, bah, malheureusement, je pense qu'on va dormir. Mais j'adorerais que, il y ait un truc ultra épicé comme ça me ferait vraiment Mmh. très, très fort vibrer et ce serait la preuve que, Fab, meilleur jeu, voilà. Je n'ai pas Franchement, d'autre ouais, argument ce que serait Fab cool. meilleur. Ce serait cool. Surtout que, en ce moment, moi, le premier je dis que un des trucs qui commence à me manquer, à Fab, c'est, le deck building et la possibilité, tu vois, d'innover dans un héros et cetera, mais que le pool de cartes le permet pas forcément encore et qu'on Mmh est mh. très, enfin, tu vois, comme je disais au début, en fait, on te dit Caillot à top, tu sais quelle carte il y a dans la liste. Il peut y avoir deux trois spots Ouais. différents évidemment toujours, hein, mais tu sais quelle carte il y a dans la liste et c'est vrai que ce serait super cool de voir qu'il y a encore des possibilités d'innovation et des trucs qui, genre, changent complètement et de voir qu'il y a des gens qui arrivent à toujours révolutionner, la méta et à trouver des choses différentes. Mmh mh. Donc on verra. En plus, on rappelle aussi que, comme il y a, ces 3 rounds de draft into 4 rounds de CC, 3 rounds de draft into 4 rounds de CC, le CC a évidemment beaucoup d'importance, mais c'est pas comme si c'était 14 rounds de CC, donc tu as des choix qui peuvent être dictés par d'autres choses et il peut y avoir des choses Mmh qui sont un peu différentes par rapport à si c'était 14 rounds de CC où tu as des arguments qui seraient plus importants que d'autres. Donc Oui. moi je suis d'accord avec toi, j'ai assez hâte de et je croise les doigts pour qu'il y ait une révolution. Mmh mh. Du On coup, je verra. vous rappelle, pour les personnes qui sont encore en train de nous écouter, que nous allons très, très probablement recast, ce Pro Tour, avec l'équipe de Heavy Hunters, sur leur chaîne Twitch. Donc voilà, si vous comptiez regarder le Pro Tour, n'hésitez pas à passer, dire bonjour. De toute façon, Night mettra le lien et toutes les infos nécessaires pour que vous puissiez, trouver votre chemin. Je crois, mon cher croissant, que nous n'avons plus rien d'autre à dire. Non, je crois que c'est bon. Je crois qu'on On a fait on va on a conclure fait on a là-dessus. fait le tour. Heu, Comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés, merci d'être là, Yes. merci de vous abonner, de nous soutenir, tout ça, ça nous fait, très chaud au cœur et ça nous donne envie de continuer. Comme à chaque fois, ne vous inquiétez pas, on essaie de s'organiser le plus possible pour faire plus de choses que ce qu'on fait actuellement, mais bah, c'est la vie. Des fois c'est dur, des fois c'est facile, donc on fait avec et sur ce, bah, à la semaine prochaine. Yes.